Bienvenue sur Télé Djibouti pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Sous le patronage du Premier ministre Abdelrahman Kamel Mohamed, le ministère de l'Éducation nationale a lancé ce matin les consultations de haut niveau devant promouvoir une éducation. Un accord de financement pour un montant de 9,2 millions de dollars a été signé entre l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Djibouti et le ministre des Affaires étrangères. C'était le sommaire. Merci de nous accueillir chez vous. Sous le patronage du Premier ministre Abdelrahman Kamel Mohamed, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a lancé ce matin les consultations au niveau national devant promouvoir une éducation de qualité, accessible à tous, et ce conformément au point 4 des objectifs de développement durable auxquels ont souscrit en septembre 2015 les 195 États membres des Nations Unies lors d'un sommet extraordinaire. Les chefs d'État et de gouvernement des pays membres des Nations Unies avaient adopté à l'unanimité l'année dernière à New York les 17 objectifs devant concrétiser un développement durable dans tous les pays. Parmi ces 17 objectifs, qui sont un contrat social entre dirigeants et leurs citoyens, se trouve l'offre d'un enseignement de qualité accessible à tous sans discrimination de genre, où l'illettrisme doit être vigoureusement combattu. Les objectifs d'un développement durable doivent être atteints à l'horizon 2030. Le développement du monde se précise en 169 cibles et 17 objectifs. Comme l'a mentionné le secrétaire général du ministère de l'Éducation, Djibouti a été impliqué depuis Kigali en février 2015, à New York en septembre 2015, à Incheon en Corée du Sud en mai 2015, et Djibouti a ainsi été un acteur important au processus de l'élaboration des ODD et notamment de l'ODD 4. La République de Djibouti, en partenariat avec les agences des Nations Unies, a commencé par adapter, intégrer et gérer l'ODD 4, ce qui est une manière de s'approprier cet objectif avec un impact indirect et ainsi répondre à tous les autres 17 nouveaux objectifs. Eh bien, ce programme étalé sur 15 ans sera réalisé par chaque pays grâce à la mise en place de stratégies et plans nationaux de développement. Il bénéficiera du soutien des agences du système des Nations Unies et des divers partenaires bilatéraux et multilatéraux. Le point 4 des objectifs devant asseoir un développement durable stipule que l'on doit assurer une éducation de qualité, inclusive, ne faisant pas de distinction entre garçons et filles, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent sur un pied d'égalité un cycle complet d'enseignement primaire et secondaire gratuit de qualité. Les deux temps d'acquis véritablement utiles, combattre l'illettrisme ou l'analphabétisme, chaque être humain devant savoir lire, écrire et compter, promouvoir des possibilités d'un apprentissage tout au long de la vie. Cette cérémonie de lancement des consultations pour un enseignement de qualité a vu la participation, outre celle du Premier ministre, du ministre de l'Éducation nationale, du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, du ministre de la Décentralisation, de la secrétaire d'État chargée des Affaires sociales, de nombreux parlementaires, de la coordinatrice résidente des Nations Unies, du système des Nations Unies, des représentants de ces agences des Nations Unies, PNUD, l'UNICEF, le HCR, le FNUAP, le PAM et autres, la famille éducative, soit les hauts cadres du ministre de l'Éducation nationale, ainsi que des représentants des parents d'élèves y ont pris part. Le ministre de l'Éducation nationale a rappelé à cette occasion l'attachement de son département à promouvoir cette éducation de qualité qui demande également la formation permanente des enseignants, exige un travail sans relâche pour permettre au plus grand nombre de lycéens d'accéder à l'université sans que soit négligée la formation professionnelle. On l'écoute. Voici, rassemblées et unies encore une fois, toutes les composantes de notre communauté éducative et ses partenaires techniques et financiers pour réaffirmer notre attachement à l'école djiboutienne, aux principes et aux valeurs qu'elle révère et défend, et notre engagement à toujours la repenser dans le respect de son essence. Je tiens à vous remercier d'avoir tous répondu présents à cette consultation et de prendre de votre temps pour partager cette lourde responsabilité qu'est celle de fabriquer l'école du demain proche. Je tiens par avance à vous exprimer ma plus profonde gratitude pour votre confiance, votre implication, votre mobilisation, surtout pour ceux
venus effectivement de loin, pour l'inestimable service que vous nous rendez par les réflexions et débats que vous allez mener, les propositions et recommandations que vous allez produire et qui nous permettront de réaliser nos objectifs en matière d'éducation. Est-il besoin d'ajouter que mon appui et ma confiance vous en sont d'ores et déjà acquis? Fort heureusement, vous partez dans ces ateliers avec un sérieux avantage, lequel, permettez-moi de rappeler le contexte qui permettra à vos réflexions d'être les plus pertinentes, les plus pointues et les plus efficientes possibles. Souvenez-vous, c'est à l'initiative du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, que l'école djiboutienne fut repensée dans son ensemble et que fut introduite une réforme en profondeur de notre système éducatif. Réforme qui a donné naissance à la nouvelle école djiboutienne, en l'instituant gratuite, obligatoire et de qualité pour tous les enfants de 6 à 16 ans. Le but de ces ateliers, c'est de pouvoir nous approprier les grandes orientations générales de l'ODD 4 avec toutes les intelligences en présence, travaillant en synergie pour, en tenant compte de nos moyens, les contextualiser, les adapter à notre pays, à nos spécificités nationales et dégager ainsi la stratégie à adopter. Et le Premier ministre a souligné pour sa part que tous les pays du monde ont souscrit aux 17 objectifs d'un développement durable lors du sommet de New York de 2015. Parmi ces points figurent la lutte contre la pauvreté et la famine, l'offre de services de soins, la protection de l'environnement, la réduction des inégalités sociales, le renforcement des institutions d'État dans la justice, la promotion de la paix, l'octroi d'un logement et d'un travail, l'équité entre genres, garçons et filles. Ces engagements favorisent, selon le Premier ministre, l'harmonie sociale et le développement. C'est un processus qui réclame un engagement politique fort, mais aussi des moyens. Il conforte le respect des droits économiques et sociaux. Écoutons le mot du Premier ministre, Abdelkader Kamel Mohamed. Grand plaisir que je suis parmi vous pour parrainer cet atelier de réflexion et de consultation nationale pour l'objectif de développement durable pour l'éducation. Certains pourraient penser que c'est simplement un atelier parmi d'autres dans la vie courante de notre administration. En fait, c'est surtout l'occasion de confirmer l'action gouvernementale permanente pour le meilleur développement à long terme. En effet, nous savons tous que le président de la République s'est engagé fermement pour le renforcement d'un développement durable et il l'a confirmé à plusieurs reprises et il en a déjà donné des directives dans tous les secteurs pour qu'il se fasse. Or, l'école, qui n'est certes pas le seul outil pour atteindre cet objectif général, en est un des tout premiers dans la vie des Djiboutiens. L'école permet en effet d'assurer l'accès de tous à une éducation de qualité. C'est un vrai pied d'égalité, indépendamment de tout contexte personnel, social, politique, et de promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Elle permet de construire une société moderne, compétente et unitaire. Elle permet enfin d'accompagner et orienter l'éducation que les familles dispensent à leurs enfants. Il y a quelques jours seulement, à l'occasion de la Journée mondiale de la paix, j'ai souligné également le rôle de l'école dans la transmission de la culture de la paix. Car ce rôle en est dans ce domaine également d'une valeur inestimable pour conforter le développement entièrement dépendante
de la paix. Vive le président de la République. Vive la République. Dans le reste de l'actualité, il y a cette signature de 4 conventions financières entre le gouvernement djiboutien et le bureau de l'agence américaine de coopération, l'USAID à Djibouti. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, est porte-parole du gouvernement, et l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Djibouti, Tom Kelly, ainsi que le représentant de l'agence américaine de coopération, l'USAID, M. Gabriel Gros, ont procédé aujourd'hui à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères à la signature de 4 conventions financières d'un montant global de 15,7 millions de dollars sous forme de dons. Cette assistance financera des projets dans différents domaines, soit 9,2 millions de dollars pour soutenir la croissance économique du pays, 2 millions de dollars pour l'éducation nationale, 1,5 million de dollars pour la santé et enfin 3 millions de dollars pour la bonne gouvernance. On prépare cette cérémonie, outre le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur des États-Unis, le représentant de l'USAID, le secrétaire général du ministère, Mohamed Ali Hassan, la directrice de coopération internationale, Mouna Younis, et le directeur des relations bilatérales, Yassine Hussein Douali. L'amélioration des conditions de vie de tous les Djiboutiens. J'ai le plaisir donc de ce matin de procéder à la signature avec monsieur l'ambassadeur des États-Unis à des amendements à un accord qui existait déjà. Ces amendements, qui sont de l'ordre de 4 amendements, portent sur un financement à hauteur de 15 700 000 dollars, ce qui équivaut à la bagatelle de 2 800 millions de francs Djibouti. Il est destiné à 4 secteurs qui avaient débuté pour certains, comme l'éducation en 2007, pour promouvoir la qualité de l'éducation nationale à Djibouti. Des domaines aussi variés que la démocratie et la bonne gouvernance bénéficient en outre donc d'une adaptation des composantes du projet, ainsi que la croissance économique et la santé. Tous ces secteurs ayant été revisités afin d'adapter la substance et leurs composantes et pour qu'ils puissent suivre l'évolution qui sont inhérents même à ces secteurs sociaux que le gouvernement de la République du Djibouti essaie de promouvoir dans le cadre de ses programmes de développement. Et à noter que ces appuis financiers sont en parfaite coordonnance avec les priorités du pays, notamment dans sa lutte contre la pauvreté à travers l'employabilité et l'accès à l'éducation. La signature de ces accords traduit la volonté du gouvernement américain à soutenir la République du Djibouti dans ses stratégies de développement au service du peuple djiboutien. Social, des prises de contact entre la République d'État, entre la secrétaire d'État chargée des affaires sociales, Mme Mouna Ousmane Aden, et les membres des caisses populaires d'épargne et de crédit des quartiers 6, 4 et Anguela ont eu lieu hier après-midi. La secrétaire d'État chargée des affaires sociales a effectué ce déplacement en compagnie de Madame la ministre de la Femme et de la Famille, Mouna Ahmed Hassan. Toutes deux et leurs suites ont été chaleureusement accueillies. Partout où elles se sont rendues, ils ont pu discuter avec les responsables des CPEC. Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre d'un plan de travail mis en place par la secrétaire d'État chargée des affaires sociales afin de discuter avec les responsables et les bénéficiaires des microcrédits sur leurs souhaits et préoccupations. La secrétaire d'État a profité de l'occasion pour transmettre un message du chef de l'État qui a fait de la microfinance une priorité nationale pour promouvoir et améliorer les conditions de vie des ménages, et cela dans le but de lutter contre la pauvreté et la précarité ainsi que le chômage des jeunes. Et cette rencontre a permis de mieux cerner les doléances des bénéficiaires de ces petits prêts financiers de la CPEC pour mieux développer la microfinance, toucher un nombre plus élevé de personnes dans le besoin et tentant de se prendre en charge. Et vous aurez ces nouvelles dans nos prochaines éditions. Également dans l'actualité, il y a cette rencontre, celle du secrétaire d'État à la jeunesse et en sport, qui a reçu ce matin l'ambassadeur
Eh bien, le secrétaire de la Jeunesse et au Sport a reçu ce matin à son cabinet la responsable du bureau, du Fonds des Nations Unies pour la population, Mme Acha Ibrahim Chama. Cette dernière était accompagnée par Mme Amina Abdelkader, coordinatrice genre et jeunes. L'entretien s'est déroulé en présence de la directrice de la jeunesse, Mme Asli Mohamed. Les deux responsables ont évoqué les projets en cours et à venir au profit de la jeunesse. Mme Acha s'est déclarée de cette rencontre. Selon elle, les relations avec le FNUAP et le département de la jeunesse et des sports n'ont jamais été aussi meilleures. Elle a aussi fait état de la programmation pour l'année 2017 et de l'importance de la prévision budgétaire pour la réalisation de ce programme. Le secrétaire d'État, quant à lui, après avoir remercié la représentante pour sa visite, a mis l'accent sur l'importance d'une bonne collaboration entre les deux institutions dans l'intérêt supérieur de la jeunesse. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a plaidé pour que les actions entreprises soient parfaitement coordonnées et se déroulent en symbiose. Les jeunes, a-t-il dit, représentent plus de 60% de la population. Également dans l'actualité, signature d'une subvention de financement entre l'ambassade de France et l'ONG Action contre la faim. Une convention de subvention a été signée ce matin. Elle s'est déroulée entre le ministère des Affaires étrangères, représenté par l'ambassade française à Djibouti, Christophe Guillou, par l'ambassadeur de l'ONG Action contre la faim, représentée par Madame Isabelle Yahinahu. Elle a eu lieu dans l'enceinte de l'ambassade de France à Djibouti. Eh bien, cette convention porte sur l'octroi d'une aide financière de 100 millions de francs Djibouti au profit de l'ONG Action contre la faim à Djibouti pour mener ainsi un projet nutritionnel et de sécurité alimentaire. Objectif, améliorer la situation alarmante de la nutrition des habitants des régions ciblées telles que Djibouti, Tadjoura et Dikil. Rappelons que ces dernières années, la sécurité alimentaire s'est détériorée du fait de la sécheresse et du phénomène climatique El Niño. L'ONG prévoit ainsi la fourniture d'un stock d'aliments thérapeutiques prêts à l'emploi au programme national de nutrition qui permettra de couvrir les besoins de 2350 enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition aiguë sévère. D'augmenter aussi leur bol alimentaire, puisque ces populations sont les plus défavorisées de Djibouti. Voilà, c'était la représentante de l'ONG. Retrouvez à présent l'appel à la prière avant de retrouver l'intervention de l'ambassadeur français, M. Christophe Guillou. L'ambassadeur français, M. Christophe Guillou, a détaillé le projet financé par le ministère français des Affaires étrangères destiné à améliorer la sécurité alimentaire dans les différentes régions de l'intérieur et qui sera exécuté par l'ONG ACIF en partenariat avec l'ONG EVA. On l'écoute. De France est particulièrement heureuse d'avoir pu contribuer à hauteur de près de 100 millions de francs djiboutiens aux familles qui sont particulièrement touchées par la sécheresse dans les régions de Dikil et de Tadjoura. Et très concrètement, cette contribution d'un demi-million d'euros vise à aider environ 2350 enfants de moins de 5 ans et 235 familles qui souffrent de la sécheresse et des conditions climatiques. La France fait cet effort financier et elle va le verser à Action contre la faim internationale Djibouti, et c'est Action contre la faim avec des partenaires djiboutiens, notamment l'association EVA, qui viendra très concrètement en secours à ces populations dans les zones concernées de Dikil et de Tadjoura. À la une également, le pèlerinage à la Mecque ayant pris fin, l'on assiste au retour progressif de nos pèlerins. Ces derniers rentrent au pays par vagues successives de 150 pèlerins qui sont acheminés par des vols aériens assurés par la compagnie aérienne djiboutienne Air Djibouti. Ainsi, tous les 2 jours, ce sont plus de 150 pèlerins djiboutiens qui rentrent au pays sains et saufs et en bonne santé et très heureux de retourner au pays et de retrouver les siens. Le secrétaire général du ministère des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Warf, Mohamed Hussein Douali, est également président du comité des affaires des pèlerins djiboutiens et son vice-président M. Al-Saleh. Nous ferons le point sur leur pèlerinage à la Mecque et vous aurez cette intervention et ces images dans nos prochaines éditions. Direction Obok, où l'association Al-Kena pour le développement social a déployé des efforts louables pour la réalisation du projet d'enfouissement de 3 citernes d'eau dans les villages d'Erdali, Kamileitou et Amurta.
et ce, dans le but d'améliorer les conditions de vie des habitants. Le projet est financé par l'ambassade du Japon dans le cadre d'un micro-projet dit communautaire. Son montant global est 13 442 000 francs. Ce projet a été réalisé grâce au financement de l'ambassade du Japon au profit des populations locales. Cette cérémonie de finalisation du projet a vu la participation du préfet de la région de Bok, Hassan Dabale, le président par intérim du conseil régional de Bok, Kamel Humada. Ce type de projet n'étant pas toujours facile à réaliser, compte tenu de l'éloignement et surtout des difficultés d'accès qui constituent un obstacle majeur, il a pu finalement être mis sur pied. Voir le jour grâce à la volonté inébranlable du gouvernement japonais de répondre aux besoins vitaux de nos populations rurales. Il est d'autant plus qu'il a nécessité un investissement financier assez important à la hauteur de 13 millions de nos francs. Ces projets s'alignant sur les priorités du gouvernement s'inscrivent aussi dans la politique de lutte contre la soif du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. J'exhorte donc la population à entretenir et pérenniser ces ouvrages pour pouvoir entretenir et en profiter durablement. Je voudrais donc à cette occasion rendre hommage au peuple et au gouvernement japonais et leur exprimer nos remerciements et notre profonde gratitude pour leur générosité sans laquelle ces ouvrages n'auraient jamais pu voir le jour. Voilà, et suivez à présent l'intervention de l'ambassadeur de Japon à Djibouti et celui du préfet de la région de Bok. Le Japon est un pays avec qui le président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, et son gouvernement et le peuple djiboutien entretiennent des relations d'amitié et de coopération et de fraternité. Le peuple japonais a toujours travaillé et a eu comme devise toujours travailler avec les populations. Et je félicite l'association Arkena pour la réalisation de ces citernes. J'exhorte les communautés et les associations d'œuvrer avec responsabilité et aux contributions apportées par l'ambassadeur du Japon et le peuple japonais. Le projet est financé par l'ambassade du Japon dans le cadre de micro-projets communautaires. Donc on appuie les projets de développement entrepris par l'initiative locale. Son montant est environ 13 millions francs djiboutiens et aujourd'hui la sécheresse devient de plus en plus grave. Ça touche ainsi plusieurs niveaux. D'un jour à l'autre, les bétails meurent à cause de la soif, notamment dans la région d'Obok. Le manque d'eau et la sécheresse constituent un problème sérieux. Par la suite, un fort soutien et une attention particulière doivent être accordés. Dans le reste de l'actualité, l'atelier sur la gestion des actifs de la propriété intellectuelle par les petites et moyennes entreprises s'est clôturé ce matin. Il a été conjointement organisé par l'Organisation mondiale de la propriété industrielle et commerciale avec l'ODEPIC. Cet atelier s'est déroulé au Palais du Peuple sur 2 jours. L'objectif principal était de sensibiliser les jeunes sur le droit de propriété avec des licences ou brevets selon la convention en vigueur dans la République de Djibouti. Propriétaire d'une idée ou une marque, comment pouvoir la protéger d'être recopiée ou qu'une tierce personne se l'approprie? L'ODEPIC a fait appel à des formateurs étrangers, dont Mme Patricia Simao et M. Pierre L. Coury. Ils évoquent au long et en large le droit de la propriété intellectuelle et gestion de ses actifs par les PME en République de Djibouti. Ils apportent une vue d'ensemble sur les systèmes de licence ou encore les franchises. En bref, ces 2 jours ont été fructueux pour les participants. On prépare, outre les participants, la directrice de l'ODEPIC, Mme Ouloufa Ismaïl Ibrahim, responsable de la communication, Mme Hamadou Ali, directrice de l'économie et présidente du conseil administratif. Suite à leur participation au 6e championnat de karaté de l'océan Indien, nos champions ont regagné hier la capitale
les bras chargés. En effet, les karatékas ont brillé en remportant 4 médailles et 4 coupes pour faire play dans les différentes catégories, ce qui constitue un exploit inédit dans l'histoire de notre pays. Monsieur Ali Khaled Amer a décroché la médaille d'or en comité le combat. Écoutez le président de la fédération de karaté, Abdelkader Burhan Kenano. Les karatékas qui ont hissé le drapeau sur le podium, et le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, son Excellence Hassan Mohamed Kamil, pour sa participation et son implication dans la promotion du karaté à Djibouti. Actualité à présent hors de nos frontières, nulle part où les civils d'Alep peuvent se réfugier. Les quartiers d'Alep en Syrie, contrôlés par les rebelles, continuent d'être bombardés alors que l'armée syrienne a repris le contrôle d'un quartier du centre en bordure de ce qui reste de la vieille ville. L'Observatoire syrien des droits de l'homme indique qu'au moins 11 personnes ont été tuées durant la journée d'hier, et les casques blancs, un groupe de volontaires syriens, dénoncent la situation désespérée des civils d'Alep. Il n'y a nulle part à Alep où les civils syriens peuvent se réfugier ou se mettre à couvert, explique ainsi le responsable de l'organisation Raid al-Salah. Ils restent le plus souvent chez eux à attendre d'être tués. Il n'y a aucune solution pour ces gens. Selon les casques bleus, ce groupe de bénévoles, aussi connu sous le nom de la défense civile syrienne, 1700 frappes ont touché Alep ces 8 derniers jours. Le groupe a documenté l'usage de bombes à sous-munitions et de bombes anti-bancaires. L'OMS a averti que les installations médicales dans l'est d'Alep sont presque entièrement détruites et réclame la mise en place immédiate de couloirs humanitaires. Au Mali, la Cour pénale internationale a condamné un Malien à 9 ans de prison. Il est le premier djihadiste à comparaître devant le tribunal de la Haye. Les juges de la Cour pénale internationale ont rendu leur verdict dans le procès d'Ahmed al-Faqi al-Mahdi, ce Malien accusé de crimes de guerre pour avoir participé en 2012 aux destructions des mausolées de Tombouctou. Dans son énoncé, le juge de la CPI, Rol Ponglangon, a toutefois reconnu à l'accusé plusieurs circonstances atténuantes. Compte tenu de votre réticence initiale à commettre ces crimes et de votre bonne conduite de détention, le tribunal vous condamne à l'unanimité à 9 ans d'emprisonnement. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci de votre aimable attention. On se retrouve dans une poignée de minutes pour le Focus. Restez avec nous. Non, au Focus, dans ce Focus, on va parler de Ligue des Champions. Les Monégasques ont été une nouvelle fois sauvés par Glick, auteur d'un but magnifique face à Séville. Lyon a développé bien plus de jeux, mais n'a malheureusement pas connu la même réussite. Oui, effectivement, Asma. Hier soir, Monaco arrache le nul 1-1 contre le Bayer Leverkusen à la 4e minute du temps additionnel. Les défenseurs polonais Kamil Klik qui sauvent les joueurs de la principauté privés de Falcao, eux qui étaient bien mal embarqués après l'ouverture du score de Rafi Hernandez alias Chicharito. A noter aussi le succès 1-0 de Tottenham sur la pelouse de CSKA Moscou. Pas de vainqueur dans le choc du groupe F entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid qui concède son 3e nif d'affilée, toutes compétitions confondues. Les protégés de Zinedine Zidane mènent 2 fois au score grâce à Cristiano Ronaldo et Raphaël Varane. Mais les Allemands égalisent à chaque fois en fin de mi-temps par l'intermédiaire de Pierre-Emerick Aubameyang et André Schürrle. Les sportifs qui s'est relancé dans la course au 8e de finale en battant la Legia Varsovie 2-0. En difficulté en Premier League, Leicester brille en Ligue des Champions avec une 2e victoire en 2 matchs. Cette fois au dépend du FC Porto. Les Fox de Claudio Ranieri l'emportent 1-0 dans leur King Power Stadium grâce à un but d'Islam Souleymani. Ils s'envolent ainsi en tête de groupe G avec 2 points d'avance sur les Danois de Copenhague qui balayent le Belge du FC Bruges 4-0. Un ancien pensionnaire de Ligue 1, Wissam Ben Yedder, joue vilain tour à l'Olympique Lyonnais à la 52e minute. L'ancien Toulousain marque le seul but de la partie en faveur du FC Séville qui aurait doublé la mise si Luciano Vieto n'avait pas tiré son penalty au-dessus de but d'Otoni Lopez. Et enfin, Asma, pas de problème pour la Juventus qui l'emporte 4-0 à Zagreb qui affiche déjà une différence de but de -7.
Merci Hussein pour ces éclairages. Merci à vous qui nous suivez. Je vous retrouve demain à la même heure et à la même place.